Bienvenue sur le plateau de Décortique Eco qui, pour cette fois, aborde un sujet très intéressant, mais d'actualité aussi, c'est la finance islamique. Eh bien, ce sujet suscite beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt, parce qu'effectivement, il y a énormément de besoins financiers pour financer exactement les problématiques qui nous assaillent aujourd'hui, notamment les grandes calamités naturelles, comme cette pandémie justement de coronavirus. Eh bien, pour y voir clair, pour essayer de cerner le sujet, nous avons fait appel à un des meilleurs connaisseurs de la finance islamique à l'échelle mondiale. Il s'agit donc du jeune Sénégalais, prodige de la finance islamique, M. Bara Diène. M. Bara Diène donc était établi à Paris, où il a fait donc les beaux jours de la finance islamique pour essayer de l'asseoir donc sur la place française, après Londres et après aussi New York. Eh bien, Bara est rentré au Bercail et il a monté justement sa compagnie indépendante de la finance islamique en Afrique, dont il est aujourd'hui le PDG. Bara, bonjour. Bonjour. On en parle de la finance islamique, mais au fond, la finance islamique, est-ce qu'on peut définir son périmètre? Bonjour. Bon, la finance islamique, comme son nom l'indique, est un système financier, comme la finance conventionnelle. Au niveau des compartiments, il y a deux compartiments. Il y a ce qu'on appelle l'intermédiation financière et la désintermédiation. Ce qui veut dire quoi? Au niveau de l'intermédiation, c'est vraiment des institutions financières qui sont là pour collecter les épargnes des agents économiques qui sont excédentaires, qui vont leur permettre de financer les besoins des agents économiques qui sont déficitaires. Alors que dans l'intermédiation, la désintermédiation du moins, c'est l'épargne au niveau des marchés financiers. Ce qui veut dire quoi? C'est que la finance islamique est une vraie alternative par rapport à la finance conventionnelle. Alors, vous avez attendu simplement que la finance classique s'essouffle pour arriver, ou bien c'est simplement parce que c'était le moment et c'était la grande opportunité pour la finance islamique de se faire place? En fait, la finance islamique, en réalité, a commencé depuis l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est-à-dire, nous avons des contrats finance islamiques tels que la Mudaraba qui ont été pratiqués par le prophète avec son épouse Sayyidina Khadija. Donc, mais c'était plus ou moins dans un cadre informel. C'est depuis quelques décennies qu'on a vu vraiment la finance islamique rentrer dans le cadre vraiment formel avec la création de banques, la création d'institutions de microfinance islamique et même la création de compagnies d'assurance islamique, des sociétés de gestion et même dans le cadre de l'assurance et dans le cadre du marché des capitaux. On nous a dit que, d'après les recherches que nous avons faites, il y a au moins quelque chose comme 1900 milliards de dollars que la finance islamique peut traîner. C'est énorme comme masse critique d'argent. Ça a dépassé cela depuis longtemps. N'est-ce pas? Ça a dépassé cela depuis longtemps, tout à fait. Donc là, on est minimum vers plus de 2500 milliards de dollars qui sont vraiment en termes d'actifs financiers qui sont drainés par la finance islamique à l'échelle internationale. Quelle est la part de l'Afrique justement dans dans cette montagne financière? Malheureusement, on est à peu près entre 1 et 2%. Et pour la part du Sénégal, c'est encore beaucoup plus faible. Bon, encore beaucoup plus faible, certes, mais quand même, il faut reconnaître que au jour d'aujourd'hui, le Sénégal commence vraiment à développer la finance islamique dans tous ses compartiments. Nous avons la Banque islamique du Sénégal qui a quand même plus de 20 ans d'existence. Nous avons également tout récemment le Sénégal qui a émis deux soukouk qui sont des obligations islamiques qui a valu quand même des primes à l'État du Sénégal. Au niveau même international, nous savons qu'il y a une direction régionale de la Banque islamique du Sénégal, de la Banque islamique de développement qui est à Dakar. Au niveau institutionnel toujours, aujourd'hui, il y a un effort important qui est fait par l'État, qui est fait par la Banque centrale, à travers vraiment un cadre réglementaire qui permet vraiment d'opérationnaliser la finance islamique. Également, il faut dire qu'il y a des programmes tels que le Programme national de promotion de la microfinance islamique, le PROMIS, qui est dirigé par Yaya Fatou Diagne, qui est un programme assez ambitieux de 47 milliards, qui permet vraiment de donner un coup de fouet vraiment à la microfinance islamique. Et tout récemment, on a vu au niveau assurantiel, il y a Sen Assurance qui a lancé un produit, et également au niveau de la CIMA, au niveau réglementaire, on a vraiment un livre neuf qui est déjà élaboré, et également au niveau marché des capitaux, il y a CGF. Tout cela, ça veut dire que
même si le Sénégal, en termes d'actifs financiers, vraiment vient de commencer, mais on constate que tous les compartiments de la finance islamique sont bien représentés au Sénégal. Autrement dit, on a le sentiment donc, que la finance islamique a le vent en poupe. Ah, tout à fait. Si bien que peut-être ce que vous proposez, c'est un peu une alternative au schéma bancaire classique. Tout à fait. Et en plus, vous apportez donc des innovations. Mais quand on dit financement islamique, on pense également peut-être à un intérêt qui est de l'ordre du riba, qui est interdit. Comment peut-on gagner de l'argent quand on s'oriente justement vers la finance islamique? En fait, on va faire une petite comparaison entre la finance islamique et la finance conventionnelle. Au niveau structuration, la quasi-totalité des contrats de finance conventionnelle sont structurés avec un contrat de dette. Ce qui veut dire que vous êtes une personne physique, vous voulez accéder à la propriété immobilière, la banque vous prête de l'argent, vous allez devoir rembourser cet argent-là avec vraiment des intérêts en majoration. C'est ça la Moubaraha. C'est la finance conventionnelle. D'accord. Et ensuite, vous voulez acquérir un véhicule, la même chose. Vous êtes une entreprise, vous voulez avoir un financement de vos investissements, la banque vous prête, vous payez le capital avec des intérêts. Vous voulez financer vraiment votre fonds de roulement, c'est pareil. En finance islamique, nous avons un certain nombre de contrats. Il y en a plusieurs. Nous avons des contrats de vente, des contrats de partenariat, des contrats de location et d'autres types de contrats qui font que chaque fois que le financier islamique est devant un client, il va lui proposer un contrat qui est beaucoup plus adapté vraiment à sa situation. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit que la finance islamique, en termes d'offres de produits, est de très loin beaucoup plus développée que la finance conventionnelle. Alors, faut-il être musulman pour bénéficier de prêts islamiques ou bien... Pas du tout. Ça ne reconnaît pas Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai été à Paris en tant que membre de la commission Paris-Europlace, où j'ai eu des collègues qui sont des professeurs tels que Geneviève Cos. Oui. Et d'ailleurs, qui va dans certains pays, c'est une Française qui a même écrit un livre sur la finance islamique, voilà, qui donne des cours en finance. Elle n'est pas musulmane. Aujourd'hui, vous allez en Malaisie, d'accord, à l'INSEF, vous allez voir, il y a des professeurs qui sont très bons en finance islamique qui ne sont pas musulmans. Donc, la finance islamique, elle est universelle. Mais par contre, sa conformité à la loi islamique, elle est indéniable. Ça, d'ailleurs, c'est pourquoi on met en place un conseil de conformité chariatique, ce qu'on appelle Sharia Board. Mais c'est une finance qui est ouverte à tous. Vous allez dans certains pays tels que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, tous les pays européens et américains sont en train vraiment d'aller vers la finance islamique. Donc les Européens ont admis effectivement qu'il y ait peut-être la possibilité d'un comité indépendant donc, de la finance islamique et qu'ils l'ont intégré en modifiant un peu peut-être leur propre législation. J'ai été membre de la commission Paris-Europlace, comme je disais tantôt, où ce que nous avons fait, nous avons élaboré des institutions fiscales qui permettent aujourd'hui en France d'avoir à opérationnaliser la finance islamique à travers les institutions financières. Et chaque fois, il y a des institutions de conseil de conformité. Moi-même, j'ai été membre d'un conseil de conformité en France, qui est le comité indépendant de la finance islamique, où en Europe, où nous avons certifié des produits de Swiss Life, nous avons certifié des produits de certaines banques, et même dans la cinématographie. Alors, Bara, si les principes sont l'équité, l'égalité et la justice, difficile de combiner ça avec peut-être des gains plus ou moins licites ou illicites. Il faut être vraiment catholique pour pouvoir peut-être gagner de l'argent en fonds islamiques ou bien? Non, en fait, les principes de la finance islamique sont divisés en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle dans ce premier temps les principes éthiques. Les principes éthiques, le premier principe éthique, c'est vraiment le fait de dire que la propriété, elle n'est pas absolue. La propriété absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'homme est un vicaire d'Allah qui vient faire une mission, à qui on a fait une dotation. Donc l'usage de cette dotation-là doit être en conformité par rapport à sa lettre de mission. Donc si on est un être humain, on a une dotation matérielle, financière ou bien non financière. En islam, c'est considéré vraiment comme une dotation qui doit être utilisée en conformité par rapport à l'islam. Le deuxième principe éthique, c'est vraiment ce qu'on appelle l'équilibre des avantages. Ce qui veut dire, quand on est en finance islamique, si
l'institution financière a un positionnement qui est souvent beaucoup plus favorable que le client, cela ne doit pas impacter dans la relation de financement. Je donne un exemple. Ce qui se faisait souvent dans le cadre de la microfinance, vous êtes un client avec une créance en souffrance, ils mettaient votre nom dans la caisse, ou bien même il y en a qui mettaient des photos. Ça, c'est pas autorisé en finance islamique. D'accord? En tout cas, il y a ces principes éthiques-là, et en plus, pour aller plus rapidement, il y a d'autres principes qu'on appelle des interdictions. Et la première interdiction, comme vous l'avez dit, c'est le riba. Le riba, c'est l'usure en finance islamique. D'accord. Oui. Il y a également comme interdiction ce qu'on appelle le gharar, le maïsir. Le gharar, c'est vraiment l'incertitude. Le maïsir, c'est la spéculation. En plus de ces introductions, il y a des principes que l'on appelle des exigences. Le premier principe d'exigence concernant les contrats participatifs, c'est vraiment quand on est ensemble en partenariat, on doit gagner ensemble, on doit perdre ensemble. C'est la participation des pertes et profits. D'accord. Dans cette participation collective-là, ouais. S'il y a des pertes, on les supporte collectivement. S'il y a des gains, on les gagne aussi collectivement. Ouais, Mais l'idée maintenant, c'est que quand il y a gain, ouais. Est-ce que ce gain, il n'est pas susceptible d'être contesté? Ah non, il n'est pas susceptible d'être contesté. Comme je disais tantôt, hein, en finance islamique, nous avons plusieurs contrats. Avant tout, on va regarder si c'est un contrat de vente ou bien un contrat de partenariat. La murabaha dont vous parlez tout à l'heure, c'est que vous êtes une personne physique, vous voulez acquérir un bien, vous n'avez pas la capacité ou bien vous ne voulez pas le faire. Vous voulez acheter une maison, vous ne pouvez pas investir tout de suite, par exemple, sur 100 millions, 200 millions pour l'acquisition d'une maison. Et dans ce cas, que fait la banque? La banque, il y a plusieurs possibilités. La banque peut, dans un premier temps, regarder quel est votre statut. Je vais vous donner 3 possibilités. Le premier, c'est un salarié qui gagne bien sa vie, avec une certaine stabilité dans la durée. La banque, que va faire la banque? La banque va acheter la maison, d'accord, va le revendre à son client et va mettre une marge. Une commission? Une marge. Ce n'est pas une commission, c'est différent. C'est différent. Tout à fait. Parce qu'une marge, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba ». Dieu a autorisé le commerce et a interdit l'usure. Donc la banque, et d'ailleurs c'est parmi les principes de la finance islamique, où on a le financier islamique qui met la main à la pâte. D'accord. Ce qui veut dire que de ce domaine-là, le financier, le banquier islamique est considéré du point de vue vraiment opérationnel comme un commerçant. Il achète, il vend, il a une marge. Maintenant, le paiement se fait de façon assez sur la durée. Ça, c'est Ça, c'est un premier cas. Mais on ne peut pas dépasser un certain nombre de temps. Au maximum, on fait 7 ans. Pourquoi? Parce qu'en termes de gestion des risques, la banque fait de la collecte et de la décollecte. C'est l'argent vraiment des clients. Donc, en termes de gestion des risques, on ne peut pas aller sur des durées assez longues. Alors que si c'est un... je me suis trompé tout à l'heure. Si c'est un salaire, le premier cas, la mouraba, ça concerne quelqu'un comme un joueur de football qui gagne beaucoup d'argent. Oui. D'accord? Si c'est un salarié, par exemple, qui a assez d'argent, il fait un apport. D'accord? Admettons que la maison coûte 100 millions. Il amène 20 millions. La banque va amener les 80 millions. Et ensemble, ils vont avoir un business en tant que partenaire. Et le business, c'est la location. Et c'est le salarié qui va être le locataire de la maison, qui va payer vraiment les loyers. Est-ce qu'en amont de la transaction, il y a possibilité pour vous de vérifier donc l'origine licite ou illicite des liquidités de votre client? Ça dépend. Ce que l'on regarde aujourd'hui au niveau de la finance islamique, on ne voit pas... Par exemple, un client qui vient, on ne va pas beaucoup regarder l'origine vraiment de ces fonds. Sauf une précision quand même, à la partie Know Your Customer où on lutte contre vraiment tout ce qui est fraude, tout ce qui est blanchiment d'argent, ainsi de suite. Mais un client lambda qui vient, qui travaille dans une boîte, systématiquement on va prendre. D'accord? Mais par contre, si c'est une entreprise
ou qui travaillent dans une activité principale qui n'est pas conforme à la charia, là, on va regarder. Parfait. On va regarder. Alors, notre invité est un fin connaisseur donc, de la situation économique de notre pays. Eh bien, pour mieux conforter ses analyses par rapport à cela, nous avons un élément de Kessendour qui s'est promené dans les rues de Dakar pour voir un peu quel est le nouveau comportement des Sénégalais par rapport donc, à cette finance islamique. Cette semaine, on va vous expliquer ce qu'est la finance islamique. Il s'agit d'un système de financement d'activités basé sur l'interdiction de l'intérêt ainsi que sur la responsabilité sociale de l'investissement. Aussi, elle proscrit le riba, soit l'usure ou le prêt à un taux d'intérêt excessif, le garal, l'incertitude, soit toute transaction induisant une incertitude et un risque excessif, le maïsir, ou les jeux de hasard, à savoir par exemple la spéculation, mais aussi le financement d'activités dites interdites comme la pornographie, l'alcool, le tabac ou encore les jeux d'argent. Maintenant que l'on sait cela, intéressons-nous à certains des produits les plus fréquemment proposés. Moudaraba Est un partenariat d'investissement, une technique de financement utilisée par les banques islamiques dans laquelle le capital est intégralement fourni par la banque tandis que l'autre partie assure la gestion du projet. Les bénéfices sont alors partagés selon une clé de répartition fixée au préalable et les pertes éventuelles sont supportées par l'investisseur. Musharaka Est un partenariat d'investissement dans lequel les conditions de partage des profits sont prédéfinies et les pertes sont proportionnelles au montant investi. C'est une forme de capital investissement. Bay Mouradial, Lui est un contrat prévoyant la vente de marchandises avec paiement différé. La banque ou le bailleur de capitaux achète les marchandises ou actifs pour le compte de l'entreprise. Ensuite, la banque vend les marchandises au client à un prix convenu, majoré d'une marge bénéficiaire bien sûr. L'entreprise peut régler le solde total à une date ultérieure ou effectuer des versements échelonnés sur une période prédéfinie. Sukuk, Désigne un billet de trésorerie qui confère à l'investisseur une part de propriété dans un actif sous-jacent et lui assurant ainsi un revenu. L'entité émettrice doit identifier les actifs existants à vendre aux investisseurs par transfert à une entité ad hoc. Les investisseurs jouissent alors de l'usufruit de ces actifs au prorata de leur investissement. Ils supportent généralement le risque de crédit de l'émetteur plutôt que le risque réel lié aux actifs détenus par l'entité ad hoc. Les soukouks peuvent donc être cotés et notés en fonction du marché cible, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, à qui s'adresse la finance islamique ? Malgré son encours estimé à plus de 2500 milliards de dollars, la finance islamique ne représente qu'un peu plus de 1% de la finance classique. Autrement dit, son activité reste relativement marginale, bien qu'elle soit essentiellement pratiquée dans les pays du Moyen-Orient. Avec 1800 milliards de dollars investis chaque année, la finance islamique ne s'adresse pas uniquement aux musulmans. Plusieurs pays occidentaux s'y intéressent car elle présente des avantages, notamment en matière de transparence et de régulation bancaire. C'est le cas du Royaume-Uni qui fait office de précurseur, mais aussi plus récemment de l'Allemagne et de la France. Kessendour, merci. Bara, vous avez vu cet élément, vous avez vu donc aujourd'hui l'intérêt croissant des Sénégalais justement pour la finance islamique. Qu'est-ce qui peut justifier cet engouement des Sénégalais ? La finance islamique, bon, c'est une très bonne chose que les gens en parlent. Mais si on regarde aujourd'hui à l'échelle internationale, on se dit que vraiment on est un peu en retard. N'est-ce pas ? Tout à fait. Parce que quand on voit, je peux faire une comparaison entre deux États, qui est le Sénégal et la Malaisie. Lors de la création de la Banque islamique du Sénégal, qui était avant Darul Al-Faisal, le Sénégal était au même niveau que la Malaisie. N'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, la Malaisie est en train de titiller vraiment les capitales mondiales au niveau des de la grandes économies émergentes. Exactement. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en Malaisie, aujourd'hui, nous avons tout un système financier, une bonne partie, qui est conforme à la finance islamique, un développement énorme. Et ça a permis à la Malaisie de drainer beaucoup de fonds, qui a permis vraiment le développement de la Malaisie. Aujourd'hui, au Sénégal, bon, c'est vrai qu'il y a la Banque islamique, il y a également une volonté de l'État vraiment de promouvoir
promouvoir la finance islamique, une volonté également de la tutelle au niveau supranational tel que la Banque centrale, avec des instructions qui sont là. Mais tout le monde parle de la finance islamique, c'est une très bonne chose, mais je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin, à savoir ce qu'est vraiment la finance islamique au niveau opérationnel. On a le sentiment, sans doute, que vous avez eu une oreille attentive auprès des autorités donc, de notre pays, et même peut-être des autorités monétaires de la sous-région, notamment la Banque centrale et l'UEMOA. Donc, en fait, voilà, le mât est lancé, quoi. Ah, tout à fait. Voilà. Ah, tout à fait. Qu'est-ce que vous observez maintenant du point de vue du comportement des Africains par rapport à la finance islamique? Autrement dit, dans un pays comme le Gabon, le Bénin ou l'Afrique du Sud, ou peut-être même l'Éthiopie, qui sont des pays plus ou moins voilà, catholiques, avez-vous des moyens et des possibilités de percer dans ces pays-là? Mais franchement, aujourd'hui, tous ces pays-là sont des pays membres de la Banque islamique de développement. Oui. Donc, ce qui veut dire que ce sont des pays qui bénéficient vraiment des financements de la Banque islamique de développement qui normalement doivent être conformes à la charia. Ça, c'est de un. Et également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a un engouement important. Dans tous ces pays-là, même si ce n'est pas aussi développé que chez nous, mais il y a cet engouement-là qui font qu'il y a des initiatives au niveau institutionnel vraiment de pouvoir mettre en place la finance islamique. Et comme on disait également au début de l'émission, que la finance islamique, elle est universelle. Qu'on soit musulman ou pas, on peut vraiment s'y retrouver facilement. Donc c'est pourquoi ces pays, même s'ils n'ont pas le même positionnement que le Sénégal, c'est des pays où nous avons des contacts, où on sait que vraiment il y a de l'effervescence autour de la finance islamique. Alors aujourd'hui, nous faisons tous face, n'est-ce pas, à la pandémie donc, du coronavirus. Tout à fait. Et on a vu toutes les grandes banques centrales libérer énormément de capitaux pour permettre aux économies de se relancer par le biais justement des banques. Et on voit que en quelque sorte, les banques centrales sont sensibles effectivement aux actifs financiers qui risquent d'être en difficulté au sortir effectivement de cette crise sanitaire. Est-ce que, de votre côté, du côté de la finance islamique, on s'est prépositionné donc pour apporter aussi ou bien pour injecter des capitaux nouveaux, mais avec une lecture autre que celle justement de la finance classique? Aujourd'hui, nous avons initié un groupe de réflexion entre le CIFIA, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, des institutionnels tels que les banques islamiques, les institutions de microfinance islamique et la haute autorité du WAF, vraiment pour réfléchir, de donner quelle est la réponse de la finance islamique par rapport à la crise économique qui a déjà commencé. On voit qu'il y a une lenteur, ça ralentit au niveau économique et après on pense que ça peut vraiment avoir des conséquences qui sont plus ou moins négatives. La finance islamique, et également aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la Banque islamique de développement a débloqué 97 milliards uniquement pour le Sénégal, pour accompagner le Sénégal dans la lutte contre la pandémie. Oui. Donc pour dire que c'est important. Mais par contre... Sans conditionnalité ou bien peut-être avec... Bon, il y a des conditionnalités, mais sont vraiment assez pas très importantes. Tout à fait. Ce que je veux dire par là, comme on avait la finance islamique qui est une alternative par rapport à la finance conventionnelle, au niveau structurel, au niveau produit, au niveau vraiment des outils que l'on a en finance islamique, pour lutter contre la pandémie aujourd'hui. Ce qu'il faut constater, c'est que c'est beaucoup plus le secteur informel qui risque de pâtir vraiment de cette pandémie-là. Et certainement, vous focalisez justement sur exactement. Au niveau de la finance islamique, il y a ce qu'on appelle la finance sociale islamique. Qui est basée sur 3 éléments, qui est basée sur la zakat, d'accord, également, qui est basée sur la sadaqa et qui est basée sur ce qu'on appelle le waqf. Heureusement qu'au Sénégal, on a quand même une loi sur le waqf et on a une haute autorité vraiment du waqf qui est dirigée par Mme Oulimata Diop, qui est vraiment une personne assez brave par rapport à la finance islamique. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que aujourd'hui, on peut faire la collecte des dons. On peut faire la collecte de la zakat qui est une obligation au niveau religieux. D'accord? On peut faire même la collecte de biens à travers ces outils-là qui va permettre aujourd'hui d'aller vers ce secteur informel, de pouvoir les assister au niveau vraiment existentiel et également leur donner de quoi soutenir leur activité économique. Il y a des instruments financiers de moyenne envergure, notamment les mécanismes peut-être de financement mutuel. Tout à fait. Ça, c'est un vivier
d'intervention en milieu informel. C'est peut-être aussi l'occasion pour vous de renforcer votre présence dans ces milieux-là, ne serait-ce que pour donner encore plus de liquidité à ces institutions. Et je pense à la PAMECAS. Et là aussi, je dis, j'approuve vraiment l'engagement de l'État du Sénégal à travers un autre programme qui est le Promise, qui est un programme de 47 milliards. Où, avec l'accompagnement de la BID, c'est vraiment pour accompagner les institutions de microfinance. Et au niveau des institutions de microfinance, nous en avons deux. Nous avons des institutions de microfinance qui sont de petite taille et des institutions de microfinance qui sont ce qu'on appelle des institutions article 44, qui sont sous la supervision directe de la Banque centrale, alors que les autres passent par vraiment la DRS SFD. Donc, en fait, comme vous le dites, c'est un programme qui est là pour accompagner les institutions de microfinance. Accompagnement au niveau structuration de produits, accompagnement au niveau renforcement de capacité, accompagnement également au niveau de la communication et surtout accompagnement au niveau du refinancement. Donc, avec des contrats islamiques, permettre à ces institutions d'avoir des reins solides pour vraiment pouvoir développer le secteur informel. Et donc, on sait qu'avec la crise qui risque de venir avec la pandémie, ces deux outils-là, ces deux institutions, la haute autorité du WACF, le Promise, doivent être renforcés davantage pour pouvoir vraiment venir en appoint, pour vraiment accompagner le secteur informel. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est le secteur qui sera le plus frappé vraiment pendant cette pandémie. Alors, vous parlez justement de ce secteur qui nous rapproche un peu de l'économie réelle, qui est effectivement votre terrain de prédilection, parce que vous ne voulez pas être justement dans le domaine spéculatif, qui est le propre sans doute de cette autre finance que vous voulez plus ou moins réduire dans des proportions plus marginales. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réception beaucoup plus large disons, des dynamiques que vous voulez sécréter, mais que vous voulez également engendrer dans les pays qui vous accueillent? Bon, en fait, nous, ce que nous voulons, c'est de montrer comment la finance islamique, elle est très adaptée vraiment pour développer vraiment un pays, pour développer dans... les forces productives d'un pays. Exactement, tout en étant éthique. Quand vous parlez vraiment de l'économie réelle, ce qu'on appelle vraiment, c'est un des principes de la finance islamique. Vous savez, on a eu la crise des subprimes qui sont passées par là. Oui. D'accord. On a eu l'effet Madoff. D'accord. Et tout ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas exister si on avait appliqué la finance islamique. D'accord. Autrement dit, des crises à répétition. Vous avez quand même maintenant des leçons de vie que vous pouvez peut-être systématiser pour permettre donc à la... C'est très simple. En appliquant ces principes de la finance islamique, systématiquement, on met à côté ces crises-là. Ce qu'on a eu sur les subprimes, avec le processus de titrisation qu'on faisait à outrance, sans pour autant qu'il y ait un actif tangible derrière, ce n'est pas possible en finance islamique. Parce qu'il y a le principe d'asset backing qui dit qu'on ne peut pas faire une transaction sans que cette transaction-là ne soit pas adossée à un actif tangible derrière. Ça veut dire que la finance islamique a balayé tout ça depuis le début en mettant en place des principes éthiques et des principes réels qui permettent vraiment de lutter contre ces méfaits de la finance conventionnelle. Voilà, ainsi prend fin Décortica Eco, qui a eu le plaisir d'aborder un sujet intéressant avec un homme non moins intéressant, à la personne de Bara Diène, qui est le président directeur général donc, de la commission indépendante de la finance islamique en Afrique. Il parle arabe couramment, il parle l'anglais couramment, il maîtrise les mathématiques dont il est un adepte et ensuite il a côtoyé les grandes sommités mondiales de la finance, notamment Christine Lagarde, qui est aujourd'hui la patronne de la Banque centrale européenne. Bara, merci. Merci beaucoup, monsieur.